Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau petit vidéo dans lequel je vous présente les derniers jeux qui s'ajoutent à ma collection personnelle. Et puis, il y a une grosse vente de jeux qui arrive chez Arcade Montréal et j'ai comme l'impression que je vais dépenser pas mal encore. Alors, vu que j'ai comme une maladie de vouloir présenter mes jeux mes nouveaux jeux avant que je les range sur mes tablettes puis dans mes affaires, tu sais, je suis bien anal, c'est bien important. Donc, je voulais faire une petite vidéo avant l'événement qui aura lieu demain pour ceux qui écoutent la vidéo aujourd'hui. Donc, beaucoup de belles Atari, puis je vais commencer avec ça. Si vous suivez ma page Facebook de Papa Cassette, vous avez vu que j'ai fait un petit post sur ces jeux-là que j'ai achetés qui sont des Sears, des jeux Atari 2600 Sears Picture Label. Donc, vous pouvez retourner sur la page, faire un search pour voir le post en question, mais sinon, je vais vous en parler un peu ici. Donc, c'est des jeux 2600, mais vous voyez ici dans le haut, c'est écrit Sears Telegames. Donc, les jeux qui sont comme ça, ben ici j'ai Arcade Pinball, Stellar Track, Missile Command, Demons to Diamonds, très cool jeu, et puis Mat Grand Prix. Donc, dans la série Sears Picture Label, il y en a à peu près une vingtaine. Puis ça, c'est, je vais vous expliquer, ça c'est Sears aussi, Telegames, mais ça c'est la série Sears Text Label, pas Picture. Donc, c'est des jeux qui se répètent d'une série à l'autre. C'est des jeux, dans le fond, qui ont été publiés par Atari à l'origine, que Sears a republié des fois avec une illustration sur la pochette et des fois juste du texte comme ça. Donc, moi, cette série-là, juste texte, je ramasse ça là, à 1$, 2$, ça m'intéresse plus ou moins. Mais l'autre série, Picture, comme ça, j'aime bien l'affaire parce qu'elle contient 2 jeux inédits, dans le fond. Et puis, Stellar Track, c'en est un. Donc, il y a une plus grande valeur. Il y a une valeur importante, importante, 20-30$, mettons. Là. Donc, ça, j'étais bien content d'avoir ça. Et puis, ça, c'est un exclusif, mais pour mieux illustrer mes propos... Ah ben, tiens, regardez. Donc, Stellar Track n'existe pas en version Atari normale, mais existe juste en Sears. Ça, c'est la version Picture. Ça, c'est la version Text de Sears. OK? Et il existe, par exemple, Pinball, Vidéo Pinball, que je possédais déjà, de Atari. Et ça existe en version... Picture de Sears, vous voyez? Mais ils ont changé le nom pour Arcade Pinball. Et puis, ça existe des fois dans les 3 versions. Donc là, tu as un Missile Command, version Atari, Missile Command, version Sears Picture, et Missile Command, version Sears Text. Donc, mais c'est le même jeu, c'est la même affaire. Donc, c'est un petit peu mélangeant, mais écoutez, si ce genre de truc-là vous intéresse et vous passionne comme moi, allez sur le site de Atari Age dans la section Label Guide. Puis tout ça est décrit, donc c'est bien intéressant. Puis j'ai beaucoup de plaisir, moi, à ramasser les jeux Atari 2600 de cette façon-là. Des fois, on me demande si j'ai un full set Atari 2600 ou si je prévois en faire un. Ce n'est pas possible parce qu'il y a plusieurs jeux Atari 2600 qui valent une fortune, genre des Stadium Events sur Atari 2600, il y en a plusieurs. Parce que c'est des jeux qui ont été produits par des gens dans leur sous-sol, puis il y en a genre 5 exemplaires, puis tout le monde faisait des jeux dans ce temps-là. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de seal of quality comme Nintendo l'a imposé par la suite. Donc, ce n'est pas possible. Mais je collectionne par série, et puis ça me donne des petites satisfactions quand je réussis à compléter une série de temps en temps. C'est vraiment trippant. Pour rester dans le Atari 2600, encore une fois, je veux remercier mon ami Kevin Boily qui m'a offert ceci. Ça ressemble à un vrai jeu Atari, hein? Ça ressemble pareil. C'est le même format, tout, c'est super bien fait. Avec le petit, on sent le sticker ici tout le tour, pareil que sur une cassette, man. Donc, c'est un genre de bloc-notes qu'il a trouvé dans une librairie au BC, je pense. Il a pensé à moi puis il m'a acheté ça. Très, très, très gentil de sa part. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est sûr que je ne vais jamais écrire là-dedans. Ça va aller direct sur la tablette.
Mais merci beaucoup, Kevin. C'est très apprécié. Et puis, vous pouvez suivre ses projets dans le Shack à cassette, excellent podcast rétro. Et puis, sur la page Facebook de retrogamer.ca, qui seront présents d'ailleurs au prochain festival, à la prochaine convention Méga à Montréal. Allez voir tout ça sur Facebook. C'est tout très cool. Je remercie. On reste dans l'Atari encore, mais cette fois-ci, on va changer un petit peu de registre. Je remercie mon ami Jonathan Brochu qui, à chaque fois qu'il va chasser les jeux à l'extérieur, m'envoie tout le temps des photos du stock qui m'intéresse. Il sait ce qui m'intéresse, dont l'Atari. Et puis, il m'a trouvé, finalement, il m'a pas trouvé. Il m'a présenté ce magnifique Gremlins complet dans sa boîte, comme il est pratiquement neuf, ce jeu-là. Moi, j'avais juste la cassette de même, qui vaut maintenant quand même 40-50$. C'est fou, ça. Ça a vraiment augmenté, ce jeu-là, là, de la série Silver Label, original Atari. Série que j'aimerais bien compléter toute en boîte, mais ça va être très difficile. Je pense pas que je vais réussir. Toujours est-il que ce jeu-là, il m'envoyait la photo à chaque fois qu'il allait dans ce magasin-là en Ontario. Je sais pas c'est lequel. Puis il était 100$, puis finalement, il a réussi à me le négocier à 100$ pour ces deux-là. Parce que j'essaie de faire aussi un full set de Atari Jaguar complet en boîte. Et je n'avais pas Pitfall, donc lui il était 40, lui il était 120. Là, fait que finalement, il a réussi à me dealer les deux pour 100$, et puis les deux sont en excellent état. Donc c'est vraiment magnifique. Ça me rend là, hyper heureux parce que c'était un gros là, qui me manquait. La boîte et le livret, donc c'est très cool. Merci Joe, très apprécié. Joe d'ailleurs aussi était de retour du Japon. Et puis là-bas, il a acheté un jeu qui s'appelle, je vais le lire là, Mushihi Mesama, qui est un shmup de Cave et puis au PlayStation 2. Donc un jeu japonais, complètement japonais. Pour ceux qui connaissent Cave, vous savez que c'est une compagnie qui se spécialise en shmup et en bullet hell. On parle entre autres d'Odonpachi, qui est leur grand jeu fort et connu. Donc, puis j'avais jamais joué ou vu même ce jeu-là, qui est comme une fille sur une bébite, là. Puis la bébite attire partout, là. Ça a l'air d'être comme d'habitude, classique Cave. Vous voyez les screenshots ici en arrière. Mais peu importe que ce soit une fille, un vaisseau spatial ou bien n'importe quoi, un bol de riz, moi, c'est la mécanique de Cave qui est vraiment le fun. Et puis, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Il a acheté ça au Japon, il l'avait déjà. Fait qu'il me l'a revendu, prix qu'il l'a payé. Donc, très belle chose qui s'en va dans ma collection PS2. Et puis, j'ai une PS2 modée, dans le fond, qui est capable de lire tous les jeux gravés, tous les jeux de PS2 et PS1 originaux et japonais, qui lit tout ce qu'on y donne. Donc, c'est pour ça que je commence à ramasser un petit peu ce genre de choses-là. Aussi, je veux remercier Renaud Posé qui m'a écrit, qui a annoncé sur la page Facebook du CCJVQ des jeux qu'il y avait à vendre. Et puis, j'ai pas pu résister à ce magnifique Willow complet en boîte parce que c'est bon ce jeu-là quand même. C'est un peu... je l'ai terminé l'année dernière, puis je dois dire que je suis comme un petit peu retombé en amour avec. Je jouais quand j'étais petit, mais clairement, quand t'es petit, c'est trop compliqué, là, puis c'est trop facile de se perdre et de plus savoir quoi faire avec ça. Mais maintenant, Internet existe, donc quand je restais pris, puis vraiment pris, là, j'ai vraiment essayé fort de ne jamais consulter Internet, mais j'ai pas eu le choix, là. Malgré tout, j'ai terminé le jeu du début à la fin, et puis j'ai bien aimé ça, sérieux, j'ai eu du plaisir à m'y replonger. Donc, pour toutes ces raisons, je voulais l'avoir complet en boîte, parce qu'une boîte mauve de Capcom comme ça, c'est toujours magnifique. Mon ami Matt Bennett a fait une purge de sa collection. Et puis, vous avez vu dans mes vidéos précédentes que j'y avais acheté des jeux de Sega Saturn de très grande valeur, Hyper Duel entre autres. Donc, il a continué le ménage et puis j'ai pas pu m'empêcher de lui prendre ce petit Gunner's Heaven, qui est encore une fois un jeu japonais qui était non disponible en Amérique du Nord. Ceci ressemble beaucoup à c'est un run and gun qui a l'air de ressembler beaucoup à Gunstar Heroes. C'est pas fait par Treasure, par exemple, comme Gunstar, mais malgré tout, ce jeu-là, ça a l'air d'être un genre de contrat
Gunstar Heroes, Metal Slugesque, un beau mélange dans le fond de tout ce qu'il y a de parfait dans le run and gun, avec bien de l'attitude. Donc, il m'a vendu ça un beau petit 40$. Je pense que ça vaut 60-70$. C'est magnifique. Puis je vais direct mettre ça dans ma PS2 modée, vu qu'elle mange tout. Ça va être pas mal le fun. Bon, vous avez tous vu que Mega Man 11 est sorti dernièrement, donc j'ai pas pu résister. Ben, c'était pas une question de résister, c'était sûr j'allais l'acheter en fait. Puis moi, Mega Man, tout comme Castlevania, je trouve que ça plaçait sur une console de Nintendo. Donc j'ai acheté physique, bien sûr, pour aller dans ma rutilante collection Switch physique que j'aime de tout mon cœur. Et puis j'ai acheté aussi Mega Man X Legacy Collection 1 et 2 que je n'avais pas. J'avais Mega Man Legacy Collection, mais j'avais pas lui encore. Donc tant qu'à être sur place, je me suis dit fuck it, je travaille tellement fort présentement, j'ai comme pas de temps pour rien faire. Fait que je me suis grillé. Et puis j'ai comme je disais sur ma page Facebook, j'ai le full set Mega Man sur Switch. J'ai entendu des bons commentaires sur Mega Man 11. J'avais juste joué au démo un petit peu. J'avoue qu'il fallait que je m'habitue un petit peu au gameplay, mais je suis bien confiant là, que je vais avoir une grande quantité de plaisir avec ça. On continue avec une run de Pawn Shop que j'ai fait et puis j'ai trouvé deux belles petites choses. Nights, ici, non, c'est un autre titre. Journey of Dreams, donc Nights que j'ai connu à l'origine sur la Sega Saturn, qu'on a même, il me semble, essayé d'en faire une mascotte de Sega à l'origine. Le jeu Nights, c'était... je me demande si ça venait pas avec la console ou quelque chose de même, là, parce qu'il n'y a pas toujours... Ah, ça venait avec une grosse manette 360. Tiens, que voici. Je l'avais d'en face. Ça donne-tu bien? Fait que ça venait en bundle avec ça. Et puis on peut acheter ça aussi séparé. Mais c'est ça, Night c'était big dans le temps de la Saturn, puis Out of Nowhere, ils ont fait un jeu sur Wii. Bon, personnellement, je trouve pas ça si fun, là, mais c'est pour mettre sur la tablette, puis ça va être bien correct pour ça. C'est bien joli. J'ai acheté N+, qui était dans ma wishlist, ça, de Nintendo DS. Donc, j'ai acheté, on a chassé le phoque, puis on a chassé le bébé phoque. Wii et DS pour utiliser les vrais termes de rétro gamer. Donc oui, N+, pour Ninja Plus, en fait, t'es un ninja et puis t'es comme juste un petit sprite et puis tu sautes partout pour ramasser de l'or et finir le niveau. C'est vraiment un jeu de rebondir sur les murs puis finir le niveau rapidement mais ramasser. C'est comme un jeu pas de réflexe, là, mais je sais pas comment le dire, là, de sauter par tous ces murs puis that's it. Fait que ça me plaît parce que c'est simple et puis je pense que ça existe ça sur PSP aussi. Et puis il me semble que c'était disponible sur Xbox 360, tout ça. C'est publié par Atari quand même, donc c'était un petit peu sur tout cette affaire-là. Puis ça, c'est la version DS. Donc j'ai joué un peu et puis j'ai bien aimé ça. Le sprite il est petit, là. C'est petit pas mal. En plus, j'utilise un DS Lite. Mais écoute, pour 10$, là, environ, là, c'est ça que ça vaut. Je vous dis, si vous tombez là-dessus, dans la nature, achetez-le. C'est quand même très cool. Et puis, on reste dans la Wii. Des choses que j'ai gardées pour moi, des lots qu'on a achetés pour Retro Montréal. Ultimate Shooting Collection, encore une fois, du phoque ici. La chasse au phoque est ouverte. Et puis ma collection de trophées de phoque est grossie tranquillement. Ce qui est un genre de... C'est une compilation avec 3 shmups dessus. J'ai pas fait beaucoup de recherches encore. Je sais pas si ces 3 shmups-là sont disponibles sur d'autres choses. C'est Radio Allergy, Chaos et puis Chaos Field. Donc voilà, c'est un jeu ça qui vaut une bonne cinquantaine de dollars et puis on trouve pas ça souvent, donc gardez l'œil ouvert là-dessus. Très beau jeu à avoir dans sa collection Wii. J'ai gardé aussi d'un très grand lot qu'on a acheté Biometal, qui est un shmup de Activision sur la Super Nintendo. On s'entend, Activision, c'est pas yab au Super NES, des shmups au Super NES, c'est pas yab non plus, mais on m'a dit que ça, c'était quand même pas pire. Fait que c'est un bel ajout. Je vais essayer ça, là, candidement, quand j'aurai un peu de temps. 2 jeux de Game Boy que j'ai gardés aussi. Mr. Do,
qui est un genre de... Ben ça c'est un jeu classique d'arcade, et puis il y a eu ça sur l'Atari, Coleco, Télévision, etc., etc. Ça avait l'air d'être un genre de... Le focus se fait pas, un jeu d'aventure, mais j'ai essayé un petit 10 minutes, puis ça semble pas être tant de l'aventure. Le niveau est moins construit comme carré comme à l'arcade, mettons, là. C'est plus vaste, mais vite de même, pas grande différence. C'était pas vraiment pour le plaisir d'y jouer. Tant qu'à jouer à ça, je vais jouer à l'original sur mes vieilles consoles. Mais c'est un jeu qui a une valeur intéressante, je pense 20-30$ à peu près. Puis moi, je dis jamais non à des classiques d'arcade refaits sur Game Boy qui valent cher parce que c'est cool. Et pour finir, out of nowhere, Kirby's Block Ball, qui est un jeu de Kirby que je ne connaissais pas, en fait. Il y en a plusieurs sur le Game Boy, puis celui-là, j'avais déjà entendu le nom, mais j'avais pas vraiment testé ou recherché ça. Puis, ben, j'aimais bien ça de l'avoir. J'aime ça avoir des jeux de Kirby, même si j'y joue pas tous intensément. Puis ça, c'est un brick breaker avec plein de niveaux, plein de petits trucs, plein d'affaires de fun. Donc, clairement, un jeu qui a passé sous les radars un peu parce que c'est bien spécial. Puis moi, j'adore les brick breakers, tu sais, Arkanoid, ce genre d'affaires-là. Puis c'est parfait, là, Kirby, il fonctionne parfaitement là-dedans. Et puis vous pouvez voir ici le petit logo, là, il est enhanced pour le Super Game Boy. Donc très plaisant à jouer avec votre Super Game Boy sur une belle télévision. Et puis on va finir ça avec quelque chose de bien spécial. Si vous êtes déjà venu chez Arcade Montréal, vous savez peut-être qu'on a des drinks, un set de 6 shooters qui s'appelle le Final Fantasy VI. Et puis on sert, c'est 2 potions, 2 mana, puis... attends, 2 potions... Je me rappelle plus! 2 potions, 2 mana, puis 2 Phoenix Down, là, pour refouler ta life, ta magie, puis remettre le monde vivant, c'est très important, surtout dans un bar. Et puis, c'est servi ça sur un petit plateau de bois, là, cheap, et puis ça faisait longtemps que c'était là-dessus, puis je voulais avoir quelque chose de spécial pour servir ça. Fait que j'ai fait faire une épée en bois, comme ça, sur laquelle on peut mettre les 6 shooters dans ces petits trous ici. Et puis, on sert ça comme ça. Voilà tes shooters, tes clac, clac, clac. Et c'est terminé. Après ça, tu peux faire... Puis redonner ça à la serveuse, s'il vous plaît. Donc, voilà, je suis super content. Là. Et puis, c'est mon ami Antoine Landry qui a produit ça, qui fait beaucoup de choses pour des poignées de bière et puis toutes sortes de trucs. Fait que quand j'ai des idées un peu folles, je fais appel à lui. Il m'en a fait là, une batch. Hein? C'est pas beau, ça? Mais c'est pesant. Fait que, non, écoute, ça, c'est malade. Ça faisait longtemps que je voulais avoir ça. Et puis, ça a quand même pris du temps à fabriquer parce qu'il fallait que je trouve la bonne mesure, que ça soit pas trop gros. Et puis, lui, de son bord, il fallait qu'il check les matériaux, comment est-ce qu'on va mettre la couleur. Et puis, il fallait que je fasse le modèle dans Illustrator et que je gosse. Donc, c'est ça. Puis, il m'a mis un petit truc comme ça. Fait qu'on va pouvoir les suspendre au mur et ça va être magique, magique. Donc, je suis super content. Je vous invite à venir chez Arcade Montréal pour boire des Final Fantasy VII avec vos amis. C'est toujours bien dadon et bien plaisant. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce très joli petit vidéo. Et puis, j'en fais un autre très bientôt avec tout ce que j'aurai ramassé à la vente chez Arcade Montréal. Donc, à plus. Bye!